Merci beaucoup, cher Safi. Je pense que nous sommes prêts pour commencer, mais est-ce que y a-t-il Alain, a-t-il rejoint ou non? Euh, Pas encore. Je pense que pour ça, nous allons faire notre concours premièrement et après le discours préparé. Christina, tu es d'accord? Oui, oui, c'est Ok, d'accord. parce que nous sommes en attente d'Alain. Ah, Alain est déjà ici, c'est pourquoi nous pouvons faire selon l'agenda, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un concours, le discours préparé de notre Christina qui va compléter le premier niveau de son Pathways. Et avant le concours, on peut donner la parole à elle. Le, mais pour être plus comme il faut commencer par les petits rôles que nous avons aujourd'hui deux, le rôle de grammairien et chronométreur, qui va aussi assister à notre concours des improvisations. Et je commence par grammairien. Olga Strogonova va nous dire les règles pour toutes les personnes nouvelles qui ne connaissent pas les règles. Elle va expliquer. Olga? Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir. Et en tant que grammairienne, aujourd'hui, je voudrais être très brève parce que aujourd'hui, c'est un jour très important pour les participants notamment. Et donc, en tant que grammairienne aujourd'hui, je vais prendre mes petites notes sur la grammaire française, la bonne et la mauvaise utilisation des temps, la concordance des temps, la phonétique, les règles, les articles et tout ça. Et mes amis, je vous rappelle que la grammaire correcte nous aide à aller à l'essentiel plus facilement et de cette manière gagner un impact. Donc, c'est primordial pour les orateurs, oratrices, participants des concours et tout le monde en fait. Et prêtez attention aux règles de la grammaire française qui est assez difficile. Et bon courage à tous les participants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Olga, pour avoir accepté le rôle de grammairien aujourd'hui. Et il nous reste de annoncer le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, c'est Alexandre Gorski. Alexandre, à toi la parole. Merci. Ah, donc, le chronométrage commence avec la première communication verbale. Le signal vert, que je vais vous montrer, il signifie que que vous avez encore une minute. Oui. Le signal jaune, quand je vous montre, oui, quand je vous montre le signal jaune, c'est-à-dire que vous avez encore 30 secondes à parler. Et le signal rouge, je vous montre ce signal après 2 minutes de votre conversation, c'est-à-dire que ça suffit, il faut finir. Oui. Et pour le discours préparé, combien? Et pour le discours préparé, vous avez encore 5 ou 7 minutes, comme ça. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, pour avoir bien préparé pour ce rôle. Et aussi, aujourd'hui, Alexandre va être notre chronométreur du concours et il va suivre le temps. Et mes amis, mes chers contestants, soyez attentifs avec le temps. Merci beaucoup. Je pense que tout est prêt pour notre session de discours préparé. Et je suis ravi de vous présenter Kristina Tabachenko avec son 13e
troisième projet du premier niveau Passface. Il doit effectuer les recherches et faire une présentation sur n'importe quel sujet. Et le titre du discours de Christina, c'est la migration éducative. Christina, à toi la Oui. parole. Oui, merci Sacha. J'ai besoin de droit de partager mon écran avec vous. Malheureusement, je ne peux Un moment, Yuri va Oui. donner. Merci. Vous m'avez écouté? Oui. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la thème très intéressant, la migration éducative, parce que j'ai décidé à choisir ce thème parce que depuis cette année scolaire, je suis devenue l'étudiant de CUF de Moscou. Et bien sûr, je pense qu'un jour, j'aurai étudié à Paris, en France, peut-être. Et maintenant, je te dis la sociologie. Et ce thème est très actuel pour ma recherche future. D'abord, je vais vous donner quelques statistiques locales pour vous. C'est la situation en Russie. Et vous pouvez voir que 4 de 5 Russes, c'est 79% pensent que étudier au Moscou ou peut-être en la capitale régionale, c'est mieux qu'étudier par exemple dans une petite ville ou un village. Et selon les étudiants de Levada Centro, c'est le centre des étudiants très populaire en Russie, ce thème, le thème de la migration éducative est actuel, proche pour 58% des personnes parce qu'il y a des enfants âgés de 16 à 20 ans dans leur famille. Et puis, je veux fixer votre objectif dans la migration éducative à l'étranger. Au cours des 10 dernières années, le nombre de citoyens russes qui vont étudier à l'étranger augmenté d'un tiers. Et comment vous peut-être pensez, la plupart d'entre eux ne reviennent pas en Russie. Et bien sûr, ça existe beaucoup de raisons pour cela. Et vous pouvez voir dans votre écran les raisons de la migration. Plus de perspectives dans les grandes villes ou l'étranger, mais c'est évidemment pour tout le monde. La stabilité économique, c'est la raison très, très importante pour les interroger personnes. Les perspectives de carrière, la possibilité d'être une classe moyenne, ça n'existe pas en Russie. Beaucoup de gens jeunes pensent que ça n'existe pas en Russie. Une bonne écologie, c'est, à mon avis, très important. Le pays, la Russie, reste immobile. Et l'absence de confiance dans le monde, la retraite, c'est pas un secret qu'en Russie, la retraite est très, très bas, pas haut. L'impossibilité d'incarner des projets créatifs. Et la dernière raison, c'est l'absence de scène politique et de sphère publique. Et maintenant, je vais passer à autres statistiques. Combien partent étudier? Selon l'étudier de l'UNESCO, le nombre de citoyens russes qui étudient à l'étranger a augmenté de 12%. Et c'est environ 1% de tous les étudiants en Russie maintenant. Et c'est 32% plus que, par exemple, dans l'année 2007 et
127% plus que dans l'année 2000. Je vous dis que maintenant, environ de 12 à 16 000 Russes sont venus étudier chaque année dans l'European Union. Cette information, c'est selon les statistiques de Eurostat. Et où les Russes, dans votre écran, vous pouvez voir les pays très populaires pour la migration éducative, c'est bien sûr l'Allemagne. Vous pouvez voir 13 000 étudiants par année, chaque année. C'est le chiffre très grand. République tchèque, bien sûr France, Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Oui. Et selon une étudiée de centre d'analyse, autre centre d'analyse Conseil de l'Atlantique, 25% de Russes résidant à l'étranger ont reçu le droit de résidence permanente après l'étudier à l'étranger. Je crois que c'est la grande raison pour choisir les universités à l'étranger. Oui. En Russie, après avoir reçu une éducation étrangère, retourne seulement un quart des diplômes. Parce que les étudiants vont à l'étranger en premier lieu, non pas pour seulement... je vais dire que les étudiants pensent que l'éducation à l'étranger, ce n'est seulement pas de l'éducation même, mais les perspectives de carrière, de salaire, le droit de résidence permanente. Et en conclusion, je veux parler un peu sur un programme éducatif très intéressant, ce qui s'appelle un programme Global Éducation. Et les conditions de ce programme principal est le retour en Russie, chercher l'emploi, le boulot, le travail, et rester en Russie et travailler en Russie pendant 3 ans. C'est la condition principale. Mais à vrai dire, ce n'est pas populaire, ce programme n'est pas populaire pendant 6 ans d'existence, parce que pendant cette période, seulement 325 personnes ont trouvé un emploi en Russie. Oui, c'est tout pour la présentation. Merci. Merci beaucoup, chère Christina, pour ton discours très utile et informatif. Et pour ceux qui vont émigrer, je pense que ce sera très intéressant. Et bien sûr, nous allons recorder et partager au YouTube cette information très grave. Merci beaucoup, Christine. Et nous allons évaluation immédiate, si on peut le dire, parce que notre cher Alan Akamba va faire évolution dans quelques secondes de ton discours, évaluation exprès, si on peut le dire. Et je suis ravi de présenter notre Alan Akamba avec évaluation du discours de Christina. Vos applaudissements. Bonsoir, chers Toastmasters. Là, je suis sur la rue. Mais je suis ravi de vous voir ce soir encore. Et je vais immédiatement passer à l'évaluation de Christine. Bonsoir, Christine. Félicitations d'avoir choisi ce thème. Mes félicitations, c'est un thème très pertinent. Les gens vont à l'étranger tout le temps étudier, travailler. Et l'objectif de ton projet, c'était de présenter un sujet sur lequel tu auras fait de la recherche et présenter tes statistiques. Alors, donc, premièrement, tu as réussi, tu as choisi un thème. Ça, c'est la première chose. Premier plus, c'est un thème très pertinent qui concerne beaucoup de gens, qui a trait à l'immigration, les études à l'étranger. Deuxièmement, tu as démontré une structure très claire. Tu as commencé par la situation. Ensuite, tu as parlé de
Tu as parlé de des pays où les gens vont étudier. OK? Tu as donné des raisons pourquoi ils vont étudier là-bas. Et tu as une conclusion. Les zones où tu pourrais considérer de t'améliorer sont, premièrement, tu as présenté beaucoup de statistiques, mais c'était comme des paragraphes. Je te recommande d'élaborer des graphiques. OK? Ça peut être des histogrammes, des courbes. De cette façon-là, tu maintiens le contact visuel parce que quand tu as des paragraphes, on a tendance à les lire et donc les gens peuvent être distraits. Donc, il faut converser avec les gens, il faut maintenir l'attention. Donc, construis des graphiques que tu décris. Donc, parce que tu avais des phrases, il y avait un peu trop d'informations sur tes diapositives. Deuxième chose, c'est, tu as dit l'European Union et le Global Education. En français, en général, c'est l'Union européenne, l'éducation globale. Donc, le nom, ensuite l'adjectif. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Et pour terminer, à la fin, j'attendais donc que tu nous donnes une recommandation, un message. Après avoir décrit tout ça, alors quoi? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le message que tu nous laisses? Quel est l'appel à l'action que je n'ai pas perçu? Donc, essaie de terminer toujours en puissance, de façon percutante, en laissant un message à ton audience. Je pense que, pour terminer, félicitations, mais il faudrait voir surtout tes graphiques, surtout quand tu présentes beaucoup de statistiques, fais des graphiques. Merci. À vous. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour ton évaluation brillante, comme toujours. Immédiatement, tu as fait évaluation. C'est très difficile, je pense, parce que on a besoin de conseiller quelque chose de grave pour notre orateur. C'est pourquoi Alain est master, un vrai Toastmaster. Et nous sommes ravis que Alain est parmi nous. Merci beaucoup, mes amis. Applaudissements. Je pense que c'est le temps pour commencer notre concours des improvisations à l'honneur de l'anniversaire du Toastmaster international. Oui, combien années 96, c'était hier. Oui. Et à l'honneur de l'anniversaire du Toastmaster international, on va faire aujourd'hui le concours des improvisations. Je voudrais vous rappeler les règles. Peut-être il y a quelqu'un qui ne connaît pas les règles parmi l'auditoire. Concours, nous avons aujourd'hui 5 participants et vous voyez les participants sur le tableau. Première, Yuri Pavlov, puis Anastasia Milikova, Maria Koromyslova, Irina Яковлева et Anna Saprikina. Nous allons le même sujet pour chaque participant et il reste, après le commencement du concours, seulement Yuri Pavlov, le premier participant. Les autres vont quitter la salle et on entend de son tour. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui notre huissier, Monsieur Michel. Michel 2. Michel va nous accompagner, va accompagner les participants pour cette session. Et maintenant, je voudrais dire, vous ne pouvez pas quitter la salle encore parce que je parle au sujet des règles. Je vais vous démontrer comment on va appeler et annoncer les participants.
par exemple, Alexandre, je voudrais inviter sur la scène notre première, ou Tatiana, première participant. Tatiana ne peut pas. Alexandre, vos applaudissements. Alexandre, comment t'appelles-tu? Alexandre Gorski. Applaudissements. Alexandre Gorski, comment t'appelles-tu? Et l'improvisation commence après le premier geste verbal d'Alexandre qui va suivre le temps de ce moment. OK? Merci beaucoup. Tu peux prendre ton place. Et je voudrais inviter sur la scène tous nos participants aujourd'hui. Oui, mes amis, comme vous voyez, nous sommes nombreux aujourd'hui. Les règles, vous connaissez. Bonne chance à vous. Je pense que Yuri peut rester et vous pouvez quitter la salle en accompagnant de Monsieur Michel. Yuri, tu peux montrer notre juge central, notre juge principal, Grégoire. Je voudrais demander notre juge en chef et je voudrais vous présenter notre juge en chef, Grégoire Lecoq. Vos applaudissements, tout le monde quitter la salle. Grégoire, les juges secrets ont-ils été instruits? Bonjour Sacha, donc bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux d'être votre président du jury ce soir. Donc oui, Sacha, les juges ont été briefés. Alors certains par voie électronique et d'autres par voie orale, mais tous ont reçu les mêmes informations. Donc nous espérons que nous allons passer un excellent moment avec vous. Donc à très vite. Merci beaucoup. Vos applaudissements. Alors, Yuri, je invite sur la scène Yuri. Yuri Pavlov, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Yuri Pavlov. Le micro, s'il vous plaît. Ok, d'accord. So, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Dans mon travail de chef de produit, j'ai beaucoup d'imprévus, bien sûr, et c'est en fait le travail lui-même, de continuer le chemin pour n'importe quelle raison. Donc, la résilience, c'est le centre du travail de manager de produits et je suis persuadé, je suis convaincu que c'est cette qualité personnelle super importante pour tout le monde et c'est assez facile de l'apprendre. C'est juste continuer, essayer de continuer malgré les imprévus. Chaque fois que vous avez les difficultés, n'arrêtez pas et continuez. Et peut-être comme merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Un moment du silence pour les juges.
записал время. Когда минута кончится, скажешь. Покажешь. Минута, когда закончится, скажешь. Кончилось. Минута. Уже все. Une minute est terminée. Et je suis ravi de voir aujourd'hui notre deuxième participante, Nastia Milikova. Vos applaudissements. Nastia Milikova, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Nastia Milikova, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Bonsoir tout le monde. Je m'énerve un petit peu. Je veux vous prévenir. C'est mon premier concours d'improvisation. Et je pense que cette phrase, nous pouvons appliquer cette phrase pour n'importe quel concours. Merci Alexandre, tu peux finir, oui, me montrer cette phrase. Que notre vie, elle constitue des rues, oui, des rues blanches et noires, des chemins de succès ou des quelques problèmes, quelques jours malheureux, mais nous devons toujours être assez braves, assez courageux pour continuer nos chemins. Ah, je suis très successive. Oui, par exemple, comme maintenant. Merci encore une fois. J'ai oublié mes pensées. Que nous ne devons pas penser des choses malheureuses et toujours continuer à faire, à bouger, oui, et toujours trouver quelques buts pour atteindre. C'est pour cela, je veux dire que même quand vous avez quelques problèmes, comme maintenant, vous devez être fiers de vous, que vous faites tout cela et ne jamais abandonner. Merci. Merci beaucoup, Nastia. Malgré les imprévus, tu as continué ton chemin. Tu peux prendre ton place et une minute de silence, mes amis. Une minute est terminée et je vous ravis de présenter notre troisième participant, Marie Koromyslova. Marie Koromyslova, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Malgré les imprévus,
je suis prêt à continuer le chemin. Мария Коромыслова. Par exemple, quand, quand il est très lourd de continuer le chemin, je pense à toutes les conséquences. Si je reste où j'étais en ce moment-là. Et ça me donne des efforts pour continuer ce chemin malgré toutes les difficultés et malgré tout ce qui se passe avec moi. Par exemple, je vois tout ça quand je suis dans une randonnée qui dure pendant 2 semaines, par exemple, quand vous sont dans un groupe pas très nombreux, mais il y a souvent des conflits et c'est trop difficile de continuer à aller de réveiller tôt tous les matins, de faire des conversations avec les mêmes gens qui sont toujours autour de toi. Mais malgré tout ça, dans ces moments-là, je pense de tous les bénéfices au, qui m'attend dans la fin du chemin. Voilà. Merci beaucoup, Macha. 1 minute de silence. Une minute est terminée. Et c'est Irina qui va parler maintenant. Irina Yakovleva, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Irina Yakovleva, malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Irina Yakovleva. Bonsoir, chers amis. Je suis ravie de vous voir. C'est un sujet très intéressant pour moi. Malgré les imprévus, je suis prête à continuer mon chemin. Notre vie est toujours pleine des obstacles. Des obstacles de la nature différente. Peut-être c'est des obstacles de la pandémie qui nous avons
maintenant. Peut-être c'est nos obstacles intérieurs qui nous empêchent de suivre notre chemin. Mais c'est quelque chose qui rend notre vie, oui, plus difficile, mais plus intéressante et plus pleine de sens. Parce que si nous imaginons notre vie sans obstacle, cette vie sera comme un verre de l'eau, sans goût, sans couleur, sans choses intéressantes, sans choses variées, sans choses qui nous stimulent de faire quelque chose important. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Irina. 1 minute de silence. De silence. Anna, tu peux aller-y parce que 10 secondes restent. Une minute est terminée et je suis ravi de vous présenter notre dernière participante aujourd'hui, Anna Saprikina. Malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Anna Saprikina. Malgré les imprévus, je suis prêt à continuer le chemin. Anna Saprikina. Alors, mes amis, ne sont jamais prêtes pour tout. C'est parce que c'est impossible. Si vous, par exemple, vous voulez réaliser quelques rêves, vous avez des idées, vous avez planifié quelque chose, mais puis vous allez commencer votre chemin de la réalisation et vous remarquez les premières difficultés. Vous dites, bah non, c'est ça ce que je voulais, c'est ça ce que je prévu. Et la réponse est très simple. C'est impossible d'être prête ou prêt pour toutes les choses qui s'arrivent dans la vie. Mais si nous nous arrêtons à rêver, à planifier, à faire des projets, c'est fini notre vie. Et dans ma vie aussi, c'était très souvent, j'avais les idées. Moi, par exemple, je voulais avoir 10e. C'est vraiment, en Russie, nous avons juste une seule, madame, 10e, juste une seule. Et moi, je me dis, pourquoi pas devenir 2e. Mais vous savez, c'était vraiment difficile. Jamais je savais que ce sera si difficile. Jamais. Je ne croyais pas. Mais c'était au commencement de mon chemin. Et à la moitié de mon chemin aussi. C'est la même pensée. Même à la fin, je croyais que non, c'est pas possible. Mais quand j'ai reçu c'est un vrai grand tableau, c'est incroyable, plaisant. J'ai compris que oui, c'est pas possible de prévoir toutes les choses qui peuvent s'arriver et quand même, c'est vraiment très important de rêver et de réaliser votre rêve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Mes amis, c'était tous les participants aujourd'hui, mais nous sommes nombreux, 5 participants. Et je voudrais inviter sur la scène les participants et les donner les certificats de participation. Yuri, qu'est-ce que tu peux mettre notre juge en chef, l'écran principal?
n'ayez pas peur. Vous avez déjà battu votre peur. Grégoire, est-ce que tu peux allumer ton... Oui, j'allume mon micro et j'allume ma vidéo. Vous me voyez bien? Et vous m'entendez bien? Super, merci beaucoup. Alors, juste pour faire un petit point, donc là, je n'ai pas encore validé les résultats, je n'ai pas encore les résultats des votes. Donc, on est en train de préparer tout ça. Donc, merci pour votre participation. Je vais me concentrer sur le dépouillement et puis je reviens vers vous et je donnerai les résultats à Sacha, votre président de concours. Micro. Alors, oui. Une photo avec les participants et Merci beaucoup, mes amis. Vous pouvez prendre vos places. Je voudrais remercier tous qui ont aidé, notre chronométreur Alexandre Gorski, notre huissier, Monsieur Michel, tous les juges secrets, notre juge général. Et après une pause, nous avons la session des improvisations pour tout le monde, où tout le monde, surtout sur Zoom, peut participer. Et notre chère Maria Tornaeva va préparer la session des improvisations. Après ce concours, il faut essayer de prendre aussi la scène ou peut-être scène virtuelle. Ce sera très intéressant. Mais maintenant, pause 5 minutes, mes amis. Mes amis, il faut continuer. Et c'est la session des improvisations pour tout le monde. Pendant cette session, nous pouvons trouver notre gagnant, mais les autres qui n'ont pas participé déjà peuvent participer aux sessions des improvisations et je suis ravi de vous présenter notre animatrice de la session aujourd'hui, Masha Tournaeva. Bonjour à tout le monde. J'aime cette expression de Sacha. Je suis ravie de vous voir ici, vendredi ensemble. C'est trop bien, notre réunion. Donc, je crois que c'était assez stressant, cette session, cet concours d'improvisation. Donc, le sujet de la session d'improvisation sera, j'espère, simple. Par quoi on commence l'apprentissage de la langue? Par les chiffres et par les lettres. Donc, c'est seulement deux choses que je vais vous donner pour créer vos idées et pour imaginer quelque chose connecté avec ces chiffres ou avec ces lettres. Et à vous à commencer, peut-être Natalia Navalotskaya peut ouvrir cette session. Natalia, oui, avec plaisir. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Choisir le nombre entre 1 et 10. 8, s'il te plaît. Et en plus, je voudrais montrer mon écran. Yuri, s'il vous plaît, donnez-moi cette possibilité. Merci. 8, vous avez dit? Oui. D'accord. Une seconde. Votre lettre, votre nombre est 3 et la lettre E. C'est à vous de choisir seulement un chiffre ou seulement une lettre ou vous pouvez combiner ces deux.
Macha, peux-tu dire encore une fois ce que je dois faire? Combiner ce chiffre avec cette lettre et parler de quoi? Obligatoire. Vous avez un chiffre et une lettre. Et peut-être vous avez quelques mémoires sur ce sujet ou trois. C'est quoi pour vous? Peut-être une famille avec un père, une mère et un enfant. C'est trois. Alors, comme j'ai compris, je dois improviser sur le sujet de ces deux chiffres qui sont associés avec quelques personnes ou quelques situations. Oui? Oui, c'est à vous, totalement. D'accord. Avant tout, la première association qui vient dans ma tête, c'est le nombre de classes, le numéro de classe de ma fille. Elle est l'élève de l'école et elle étudie au 3e classe. C'est la première association qui vient à moi avec le chiffre 3. Et avec le chiffre 3 et la lettre E. Élève 3. Voilà. Mais si je dois aussi penser à propos des ice cream, j'ai oublié le nom des comment s'appelle cette chose-là au centre, s'il te plaît, Macha? Oui? Glace, une glace. Glace, voilà. Donc, ces 3 glaces, je mémorise que je prends 3 glaces pour mes 3 enfants d'habitude quand nous sommes, quand nous allons quelque part. Voilà. Merci beaucoup à vous. Oui. Merci. Et le suivant, peut-être Taikeshi, pardon. Oui, Seikichi. Seikichi. Oui. Quel chiffre vous voudriez choisir? 7. 7, s'il vous plaît. Bien sûr, 7. Et je vais montrer. Chiffre 6 et la lettre O. Oh. En ce moment, votre micro est éteint. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toujours difficile quand quelqu'un demande de créer quelque chose avec l'imagination pour les adultes parce que c'est simple, c'est comme pour les enfants. Vous avez des pas pour associer, pour imaginer. Donc, 6, c'est quoi pour vous? Ou la lettre O, c'est quoi? Ah. O, 6, c'est pour moi l'école. Degré, il y a 6 étages au Japon pour les enfants qui étudient, commencent à étudier dans l'école primaire, il y a 6 étages, juste de 6 ans jusqu'à 12 ans. Il y a 6 étages pour moi. C'est tout, merci. Ok, merci beaucoup.
Et le suivant, peut-être les volontaires. Levez vos mains si vous... OK. Livre ou les? Oui, c'est correct. Oui. Enchanté. Donc, pourriez-vous choisir un chiffre? Le chiffre 4. 4 pour vous et 4. Une seconde, s'il vous plaît. Et voilà. 4 est la lettre L. La lettre L me représente, puisque mon nom est libre. Et le chiffre 4, c'est un chiffre merveilleux. Parce que si nous décidons de faire un voyage, faisons un voyage à 3 ou à 4. Je vous en prie, il nous faut choisir 4 personnes. Parce que 3 personnes, le voyage est beaucoup plus difficile. Le chiffre 4 est aussi merveilleux. On entend beaucoup actuellement des gens qui ont des familles. Le papa, la maman et 2 enfants. Ça fait 4. On peut faire des voyages et être heureux, mais aussi voyager comme je le fais présentement avec vous. Vous voyez, je suis de Québec, Québec, Canada, et je suis avec vous aujourd'hui. Donc, Liv est très heureuse d'être avec des amis de la Russie. Au plaisir. Merci beaucoup de ce bonjour de Québec. C'est parfait que vous êtes avec nous ce soir. Enchanté encore une fois. Donc, des volontaires. Vika Zahra, oui, je vois ta main. Oui, je veux participer. Sangu. Bonsoir à tous. Quel chiffre tu voudrais choisir? Le numéro 7. 7, c'est déjà pris. Ah, OK. 4, 7 et 8. Peut-être 3. OK. 3. Et... Chiffre 5, la lettre A. À toi la parole. Je veux penser un peu. Et combien de temps j'ai pour mon discours? 1 minute 30. OK. Donc, le numéro 5, c'est un bon numéro parce que peut-être quelqu'un sait ce fait parce qu'on a des gens de Russie, mais je crois que peut-être ça sera intéressant pour notre ami étranger. 5, c'est le numéro qui présente le meilleur note à l'école parce que en russe on a les notes de 2, comme 2, 3, 4 et 5. Et 5, c'est le plus... comment expliquer? C'est le meilleur note pour des élèves et ils
il essaye de faire ses devoirs très très bien pour avoir ce note. Bon, et est-ce que vous pourrez me la lettre, c'est quoi? A? Lettre est A. Oui, donc la lettre A, pour moi, c'est le nom anniversaire. J'aime beaucoup ce jour et non seulement mon anniversaire, mais j'aime beaucoup faire des cadeaux à mes proches, à mes amis. C'est pourquoi la lettre A me rappelle ce bien fait. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour cette comparaison et un peu explication de nos systèmes d'évaluation en Russie. Et donc, peut-être quelqu'un de la bibliothèque de la littérature étrangère. Alexandre Gorski, est-ce que vous dormez? Ok, je vous en prie. Quel nombre choisisseriez-vous? Le micro. Quel numéro? Il y a quel numéro? Vous pouvez choisir entre 1 et 10, sauf 4, 3, 7 et 8. 10. 6, vous avez dit? 10. 10. Pardon. D'accord. Et voilà, 10. À vous, chiffre 8, la lettre H. 8 et H. C'est pas obligatoire qu'ils marchent ensemble. Vous pouvez choisir seulement 8 ou seulement H. Mhm. D'accord. Je crois que je choisis 8, mais en fait, 8 ressemble à éternité. C'est pourquoi c'est un des numéros les plus aimés chez moi. Et 8 H, peut-être association avec le mot hésiter, parce que j'hésite assez souvent. Et ce que j'aime dire à tout le monde, n'hésitez pas. C'est l'association que j'ai avec le mot, avec la lettre H. Voilà. Parfait. Merci, Alexandre. Merci. Quelqu'un d'autre? J'ai vu la main de Dolores Jean-Pierre. Voudriez-vous participer? Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, pourriez-vous choisir le nombre? Le chiffre, je crois, c'est mieux. Oui. Malheureusement, la connexion est faible. Non, pardon. Nous ne pouvons pas vous entendre.
Non. Donne-moi C'est impossible. Donc, quelqu'un d'autre? Alain n'est pas parmi nous. Et Chris. Alona Novikova, pourriez-vous participer? Je vais essayer. Sans doute, ok. Donc, choisissez un chiffre. Oh, mon chiffre préféré, c'est le 10. C'est la date de ma naissance. Mais c'est déjà pris par Alexander. C'est dommage. D'accord. 3 aussi, oui. Oui, parce que sauf 4, 3, 7, 8 et 10. 2, ça veut dire. Non, je n'ai pas mentionné 2, parfait. Et pour vous, voilà, la lettre B et chiffre 1. Peut-être B, cette lettre B associée dans ma mémoire avec le mot le bénévole. Ça veut dire c'est une personne qui tâche d'aider aux autres personnes sans attendre la réponse. Et un, c'est une personnalité. Voilà. Expliquer un peu pour improviser. Pardon? Vous êtes bienvenue de partager vos idées. Vous pouvez parler un peu plus long. C'est à vous. C'est la première fois que je participe à votre réunion. C'est parfait. Et après le travail, c'est difficile. Donc, la personnalité, c'est le numéro 1 pour moi. Donc, il faut avoir toute la vie pour perfectionner sa personnalité, pour de quelle façon perfectionner la personnalité, de voyager, d'étudier beaucoup de choses d'intéressant, de supporter des difficultés, par exemple. Voilà. J'ai épuisé mon sujet à mon avis. C'est bien. Merci beaucoup. Et je crois le dernier participant de la bibliothèque, Mikhail. Est-ce que vous êtes prêt? Allez-y, bien sûr. Merci. Donc, si vous vous souvenez, il ne reste... Donc, non, c'est plus facile d'être sauf 4, 10, 8, 7, 2 et 3. Quel numéro est resté? 1. Merci. Alors. Deux et Z. La seule association est la similarité qui 2 et Z est très similaire. Ce numéro est cette lettre. Nous avons écouté sur le sujet des notes à l'école. 2, c'est une note très mal. Et Z est aussi le dernier lettre d'alphabet.
peut-être c'est aussi la similarité. Et mes associations avec ces deux symboles, cette lettre et ce numéro. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, vous pouvez prendre votre place. En conclusion, je peux dire que c'est vraiment les choses simples qui semblent les plus compliquées, surtout pour les adultes. Et j'ai donné les chiffres et les lettres. Donc, c'était comme un peu des recherches, si vous pouvez imaginer, mais vous avez réussi, c'est totalement bien. Donc, pour les votes, je vous rappelle que la première était Natalia Naval avec 3 et E, troisième classe de sa fille, je crois, élève de l'école, et Glace. Après, c'était Seishi Takeshi avec les étages des écoles. La lettre O. Après, Liv Oulé, 4L, son nom et les voyages avec la famille. Ensuite, Vika Zakharova avec les notes à l'école, 5 et la lettre A. Puis, c'était Alexandre Gorski, 8 et H, éternité et hésitation. Ensuite, Alona Novikova, en B, bénévole et personnalité. Après, c'était Mikhail, oui, le dernier, avec chiffre 2 et la lettre Z, les notes à l'école, et l'alphabet, la position de la lettre Z. Vous pouvez voter. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez m'envoyer vos votes dans les messages privés. Et ceux qui sont dans la hall, vous pouvez donner vos réponses, vos votes à Alexander. Bonne soirée, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Macha. Vos applaudissements, mes amis, pour ta session des improvisations. À la fin de la réunion, nous allons annoncer le gagnant des sessions pour tout le monde. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre chronométreur pour faire un petit rapport. Il ne faut pas parler au sujet des participants du concours, mais en général, au sujet de la réunion qui a dépassé le temps, qui n'a pas dépassé le petit rapport. Merci beaucoup, Alexander. Aujourd'hui, tout est passé bien. Personne n'a pas oui, excédé. Tout est bien. Je vous remercie pour votre chronométrage excellent. Merci beaucoup, Alexander. Et maintenant, je donne la parole à notre grammairienne. Aujourd'hui, c'est Olga avec son rapport. Olga. Merci, Alexandre. J'ai une question. Et je peux parler des participants aussi? Oui, tu peux parler des participants parce que le chronométrage, c'est bon, si on peut le dire, les choses intimes, mais au sujet des improvisations. Et le grammaire, tu peux les corriger. D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais exprimer mon admiration pour tout le monde qui a fait des discours ou a participé au concours des improvisations. Et effort exceptionnel, bravo. Et je voudrais faire mes petits commentaires. Et je voudrais commencer par Sacha. Sacha, ça serait plus gentil de ta part, je pense,
de changer un peu la phrase pour l'improvisation parce qu'on a quatre improvisatrices et un improvisateur et peut-être on peut dire prête pour les femmes. D'accord. Chère Christina, merci pour ton discours éducatif et je voudrais faire quelques commentaires. Le pays, par exemple, la Russie, les États-Unis, on le prononce comme pays, pas comme paix, parce que c'est un autre mot en fait. Chère Nastia, tu as utilisé un mot successif et je pense que c'était un anglicisme dans ce cas parce qu'en français, ça veut dire une autre chose. Je pense utiliser dans le sens de chanceuse et successive en français, ça veut dire, par exemple, on peut le dire des personnes qui viennent à la suite les unes des autres. Donc oui. Cher Macha, c'est à la fin de quelque chose, pas dans la fin, et avoir des conversations plutôt que faire des conversations. Et une autre chose, le nom difficulté, c'est féminin. Chère Irina, je voudrais te remercier pour l'utilisation du conditionnel. J'adore ça. Et oui, je pense que c'est tout. J'ai apprécié tous vos efforts dans le domaine si difficile comme la grammaire française. Bravo à tous encore une fois et merci. Merci beaucoup, Olga, pour ton rapport du grammaire. Et mes amis, je suis prêt d'annoncer les résultats de notre concours des improvisations. Je voudrais demander Grégoire comme juge en chef. Est-ce qu'il y a-t-il des disqualifications du temps, Grégoire? Alors, merci Yuri pour me redonner la parole. Alors, non, il n'y a aucune disqualification qui a été notée. Donc, bravo à vous. Tous les participants n'ont pas été disqualifiés. Je te redonne la parole pour justement donner les résultats. Merci beaucoup, Grégoire, pour ton travail immense d'organiser le processus de jugement en ligne. Ce n'est pas très facile, je crois, parce que Grégoire est en Zoom et nous sommes ici et tout a été fait brillant. Merci beaucoup pour ça. Vos applaudissements. Et je voudrais vous demander de faire comme ça parce que je suis prêt d'annoncer troisième place, Yuri Pavlov. Yuri, c'est pour toi. Le deuxième, tu peux prendre ta place. Deuxième place, Irina Yakovleva. Pour toi. Il reste la première, la gagnante qui va nous représenter notre club à la conférence du 21-22 novembre, secteur B, secteur A, ce sera en ligne. Anna Saprikina.
Mange, non. Merci beaucoup. Et je voudrais inviter tous les gagnants pour faire le photo avec jury, avec Anya, Ira. Avec vos diplômes. Vous avez commencé de poster vos résultats déjà, mais il faut faire le photo. Grégoire. Merci beaucoup, mes amis. Alors, le concours est fait. Je suis ravi. J'espère que c'était aussi intéressant pour vous, mes amis. Et il me reste de demander notre chère Masha Tournaeva si nous pouvons déjà dire qui est le gagnant des sessions des improvisations. Oui, sans doute, notre gagnante est Liv Houlet. Félicitations. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liv, pour votre participation et félicitations. Merci. Alors, mes amis, la réunion est finie. Félicitations aux gagnants. Dans 2 semaines, nous avons le concours humoristique, peut-être ici, peut-être à la maison. Et dans 1 semaine, nous avons le concours international en ligne. Parce que c'est seulement le premier concours. Nous avons plus de concours. Et la conférence du secteur sera 21-22 novembre. Nous avons déjà notre gagnant qui vont représenter notre club. Et deuxième, troisième place, et tous les participants, ils peuvent aussi, s'ils veulent, participer en russe. Et bonne chance, mes amis. Soyez en bonne santé. Dans 1 semaine, on va se voir en ligne. Dans 2 semaines, peut-être ici, si le confinement nous permet ça. Soyez en bonne santé. Merci beaucoup.